Bienvenue sur Real Data Hero qui présente nos analyses graphiques autour de la pandémie Covid-19. Le sujet des effets secondaires des vaccins, très discuté, commence à apparaître dans les rapports des médias dominants et les chiffres relatifs au vaccin Covid peuvent faire peur. La plupart du temps, on argumente de manière rassurante en disant que tant de personnes ont été vaccinées et que la proportion est très faible. Nous nous sommes donc mis à la recherche d'une comparaison appropriée avec notre équipe. Examinons tout d'abord les taux de notification des effets secondaires des vaccins Covid dans les rapports nationaux. La sélection de pays présentés ici, que nous analysons régulièrement, montre une fourchette d'effets secondaires vaccinaux déclarés qui vont de 1,99% en Islande, en passant par 1,58% aux Pays-Bas, 0,42% en Allemagne, seulement 0,24% en Suisse, jusqu'à 0,16% en Espagne. Cela laisse, à mon avis, supposer que le nombre de cas non déclarés est très élevé, comme l'illustre ce graphique. En Allemagne, si le taux était le même qu'en Islande, il faudrait s'attendre à un nombre de cas non déclarés de près d'1 million d'effets secondaires de la vaccination. Et en Suisse, 106 000 par rapport à seulement 15 000 déclarations évaluées. Notre équipe publie régulièrement sur le site impfnebenwirkungen.net des analyses de la base de données européenne des effets indésirables des vaccins signalés et de la base de données américaine VAERS. Nous voyons ici les données de l'EMA au 7 mai. 1,3 million d'effets secondaires des vaccins Covid-19 répartis sur 829 millions de doses donnent 1565 effets secondaires par million de doses de vaccins. Nous considérons que les vaccinations régulières contre la grippe de ces dernières années sont appropriées pour la comparaison, contrairement à certaines opinions divergentes. Sur une période prolongée de 15 ans, on obtient un nombre comparable de 903 millions de doses de vaccins administrées. De plus, comme pour les vaccins Covid, la population cible privilégiée est la population âgée, alors que les vaccins contre la rougeole et autres sont principalement administrés aux enfants. Comme les vaccins Covid sont vantés pour leur grande sécurité, les vaccins contre la grippe, déjà testés sur le long terme depuis des années et considérés comme sûrs, constituent une bonne base de comparaison pour évaluer la sécurité. En 2 ans de vaccination Covid, le nombre d'effets secondaires rapportés est entre 19,7 et 51 fois plus élevé qu'en 15 ans de vaccination contre la grippe. Dans cet aperçu graphique, d'abord les déclarations cumulées d'effets indésirables suspectés par millions de doses de vaccins sur 15 ans de vaccination contre la grippe pour les 6 vaccins utilisés. Le rapport de l'EMA fait état de 607 décès en 15 ans. À droite, les déclarations de suspicion des vaccins Covid par million de doses à la même échelle, avec actuellement 10 714 décès déclarés. Par rapport au nombre de vaccins, cela représente 19,6 fois plus que pour l'ensemble de la période pour les vaccins contre la grippe. Nous voyons respectivement réparties les déclarations pour les décès, les cas mettant en jeu le pronostic vital, ceux nécessitant une hospitalisation, les cas invalidants, les cas considérés comme graves et les effets secondaires graves. La saisie des effets secondaires du vaccin contre la grippe a été introduite auprès de l'EMA en 2003. Selon notre estimation, le système de déclaration ne semble toutefois s'être vraiment imposé qu'à partir de 2007 environ. Il est à mon avis intéressant de constater que même en 2020, alors que la grippe n'existait plus selon les estimations officielles suite aux mesures prises, le nombre d'effets secondaires de la vaccination est resté à un niveau très élevé, ce qui signifie probablement que la vaccination contre la grippe s'est poursuivie sans changement. Ainsi, en 2 ans d'utilisation des vaccins Covid dans l'Union européenne, pour un nombre comparable de doses administrées, 19,7 fois plus de décès, 24,6 fois plus de complications mettant en jeu le pronostic vital,
19,8 fois plus d'hospitalisations, 32 fois plus de cas considérés comme invalidants, 42,5 fois plus de cas considérés comme graves et 28,8 fois plus d'effets secondaires considérés comme graves. Le nombre total de déclarations d'effets indésirables est 51 fois plus élevé en 2 ans de vaccination Covid qu'en 15 ans de vaccination contre la grippe. Voilà ce que l'on peut dire jusqu'ici sur les données actuelles des rapports de l'EMA. Si vous souhaitez en savoir plus sur les sources afin de pouvoir comprendre les données, restez avec nous. L'équipe d'experts des journalistes de données indépendants pour les effets secondaires des vaccins publie régulièrement ces rapports sur le site impfnebenwirkungen.net. Le rapport complet, sous forme de document PDF, le dernier fait quand même 244 pages, en présentation comprimée sous forme de one-pager d'une page, comme son nom l'indique, et sous forme de tableau, les données étant chaque fois toutes disponibles au téléchargement. Je n'ai pas traduit cette diapositive car ces données ne sont disponibles qu'en allemand. En ce qui concerne les tableaux, il convient de noter que certains se réfèrent à l'Union européenne et d'autres à l'espace économique européen. À ce propos, le ministère des Affaires étrangères précise que l'espace économique européen prend également en compte l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Pour déterminer les effets indésirables suspectés des vaccins Covid-19 et contre la grippe, on utilise le téléchargement régulier des données de la base de données européenne des effets indésirables suspectés des médicaments. Le nombre de doses administrées est fourni par le rapport de l'ECDC. Comme l'Allemagne n'y fait pas de déclaration adéquate, l'Atlas des médicaments fournit des données complémentaires sur la consommation annuelle des vaccins. Et pour les vaccins contre la grippe, les données sont compilées à partir des rapports de l'ECDC. Ceux qui souhaitent télécharger et analyser eux-mêmes les données trouveront les instructions de notre concept soigneusement élaborées à la source indiquée sur blaupunkt.net. À titre d'exemple, je vais vous montrer les premières étapes. Le lien indiqué mène au site web de l'EMA. On y trouve un peu caché une petite indication sur le lien pour la sélection des données. Sous la lettre C, on trouve ensuite les vaccins Covid. Si l'on sélectionne par exemple BioNTech, cette liste de plusieurs tableaux et graphiques à examiner en détail s'affiche. En revanche, nous téléchargeons à partir du dernier tableau en haut, Line Listing, où il est possible de télécharger les données brutes de toutes les déclarations individuelles, même sans saisie de filtre. Les personnes qui prennent plaisir à cette démarche, qui doutent de notre sérieux ou encore qui souhaitent réaliser leurs propres évaluations à partir des sources de données sont invitées à consulter ces informations. D'autres analyses et évaluations sont possibles sur demande auprès des journalistes de données indépendants. Voilà pour les explications de ma comparaison des effets secondaires des vaccins d'aujourd'hui. Je pense qu'il est ainsi possible de porter un regard neuf sur les données transmises avec beaucoup de réticence, car malheureusement, de nombreux instituts nationaux ne soutiennent pas ce travail d'explication. Ainsi, l'Institut Paul Ehrlich a cessé de donner accès à l'interface de données. En Suisse, Swissmedic, majoritairement financé par l'industrie pharmaceutique, n'actualisera plus que tous les 2 mois ces rapports, dans lesquels les décès sont dissimulés de manière très cachée. Bien entendu, comme toujours, je ne souhaite pas donner d'avis ou d'interprétation, mais notre travail sert à mettre à disposition du matériel et des visualisations pour une recherche personnelle. À cet effet, voici des liens vers d'autres présentations web au travail desquelles Real Hero participe avec l'équipe des journalistes de données indépendants, mais qui n'existent qu'en allemand. Je vous remercie de votre intérêt et je tiens à souligner que nous sommes reconnaissants de votre soutien amical pour notre travail. Vous pouvez attendre avec impatience les prochaines analyses qui sont déjà bien avancées. Pour aujourd'hui, je vous dis merci et au revoir de la part de Real Hero.